Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons résoudre un petit exercice dans lequel on nous demande de calculer le cosinus d'un réel x connaissant son sinus. Alors, cette vidéo fait partie d'une liste de vidéos sur le chapitre trigonométrie et je vous invite à voir les autres si ce n'est déjà fait pour plus de clarté, pour mieux comprendre celle-ci. Alors, allons-y, voici l'énoncé. On considère un réel x appartenant à l'intervalle pi sur 2 pi. Donc là, immédiatement, dans ma tête, je me dis que x est dans la zone du cercle dessiné en vert sur mon dessin, puisqu'il est entre pi sur 2 et pi, donc il est quelque part par là. Et j'ai un renseignement sur lui, je sais que son sinus vaut 0,3. Et on me demande de calculer son cosinus. Alors cet exercice est très classique. Il faut déjà repartir de la propriété donc, qui vous dit que le cosinus carré d'un nombre x plus son sinus au carré est toujours égal à 1. Donc cette relation qui relie le cosinus et le sinus d'un angle x vous permet de trouver le cosinus connaissant le sinus en résolvant une équation. Alors, donc je repars de cette égalité. Je sais que sinus x est égal à 0,3, ça c'est écrit dans l'énoncé. Et donc je vais injecter sinus x égale 0,3. Donc à la place de sinus x, là j'ai mis 0,3 au carré. Puisque dans la formule, vous vous rappelez, dans la formule, c'était sinus x au carré qu'il y avait ici. Donc là, ici, j'ai remplacé par 0,3 au carré. Je me retrouve donc avec l'égalité, cosinus carré plus 0,3 au carré est égal à 1. Là, je suis là. Ligne suivante, moi, mon objectif, c'est de trouver le cosinus. Donc, je vais chercher à isoler cosinus carré en basculant le 0,3 au carré dans le membre de droite. Et donc, je me retrouve avec cosinus carré x égale 1 moins 0,3 au carré. Si vous avez peur de faire une erreur en calculant 1 moins 0,3 au carré, eh bien, prenez la calculatrice et vous allez trouver 0,09. Finalement, le cosinus carré de x vaut 0,91. D'accord ? Alors, du coup, vu que le cosinus au carré vaut 0,91, le cosinus, c'est soit la racine de 0,91, là, ou soit c'est la valeur négative qui est cosinus x égale moins racine de 0,91. Je fais une petite parenthèse ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Ici, je vous rappelle que quand on a une équation du type x au carré égale a, donc là c'est cos x au carré égale 0,91, c'est bien de cette forme-là. On a quelque chose au carré, je vais mettre un grand X pour pas que vous vous trompiez. Donc on a quelque chose au carré qui est égal à a, donc là ici c'est le cosinus, le quelque chose, au carré vaut 0,91. Et là du coup on sait que les solutions de grand X au carré égale a, il y en a deux, c'est x égale racine de a ou x égale moins racine de a. D'accord ? Donc ici, le a c'est 0,91, donc cos x vaut soit la racine de a, c'est-à-dire la racine de 0,91, a c'est ce qui est à droite du signe égal, ou alors le cos x égale moins racine de a, ou x égale racine de a. Là, je suis en train de faire ça. Et ça, c'est x au carré égale a. Donc là, j'en suis là. Ce qui joue le rôle de grand X, c'est cosinus x. Cosinus carré x, ça veut dire, alors juste faites attention, cosinus carré x, ça veut dire cos x, le tout au carré. C'est pareil, en fait, c'est une notation. Voilà, on a l'habitude de l'écrire comme ça, mais c'est juste une notation, ça pourrait vous dérouter éventuellement. Vous auriez raison. Alors, donc du coup, j'ai deux solutions qui se proposent à moi. Soit le cosinus x vaut racine de a, donc racine de 0,91, soit il vaut moins racine de 0,91. Bon, la question, c'est de départager entre les deux. Il y a une information que je n'ai pas encore utilisée, c'est le fait que x appartient à la zone verte. Il est entre pi sur 2 et pi. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme information ? Ça nous dit que le cosinus ici de x est négatif. Je vous rappelle que le cosinus, c'est l'abscisse du point. Donc, si le point est là, et que vous descendez sur l'axe des abscisses, vous trouvez bien un résultat négatif. Cos x est donc négatif, et parmi les deux valeurs, je vais choisir la valeur négative, parce que je sais que x se balade dans la zone verte, et que son cosinus est donc forcément négatif, puisque son cosinus, c'est son abscisse. Donc, du coup, de ça, j'en déduis que la seule valeur de x qui va convenir, c'est celle pour laquelle le cosinus est négatif, c'est-à-dire cos x égale moins racine de 0,91. Voilà, c'est comme ça que je trouve le résultat. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.